Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de ce match entre Osasuna et le FC Barcelone. Mais avant que ce débrief ne commence, je tenais à afficher tout mon soutien et à donner de la force à tous les Sénégalais qui me regardent. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont abonnés à ma chaîne. Que vous soyez abonnés ou non, je vous envoie énormément de soutien et de courage. C'est terrible ce qui se passe actuellement dans votre pays. Surtout prenez soin de vous. Mais voilà, on va commencer du coup le débrief de ce match entre Osasuna et le Barça. Victoire 2 buts à 0 du Barça qui sécurise. C'était un Barça tout en maîtrise, hein. On a vu un petit peu ce soir un Barça qui n'a pas énormément fait d'efforts. On a senti des joueurs qui étaient en train de gérer un petit peu leur avance qui a été faite à la 30e minute par Jordi Alba sur une passe lumineuse de la part de Lionel Messi. Et ensuite, en fin de match, à la 83e minute, on a le jeune Ilaix Moriba qui est rentré à la place de Sergio Busquets, qui réalise encore une très grosse performance et qui est en train de monter en puissance dans ce groupe barcelonais qui est vraiment en train de gratter de plus en plus de temps de jeu. On sait que c'est un grand talent de la Masia, même si ça avait été un petit peu compliqué pour lui au Barça B. On sait qu'il a énormément de talent et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il a de plus en plus de temps de jeu comme ça. Il avait déjà réalisé 2 passes décisives en 3 matchs et là ce soir il marque un superbe but sur une remise de Lionel Messi. Voilà, il va faire cette feinte de frappe du pied droit avant d'allumer du pied gauche. C'est vraiment un magnifique but marqué par Ilaix Moriba et ça va lui permettre de continuer à prendre en puissance, de continuer à progresser dans cette équipe du FC Barcelone. On sent qu'il est bien encadré, qu'il est bien entouré par ce vestiaire qui lui fait confiance, par Ronald Koeman qui lui fait confiance aussi et ça me fait énormément plaisir pour lui. Mais voilà, sur ce match, le Barça qui en première mi-temps a réaligné plutôt un 3-5-2. Du coup, là, la défense était Mingueza, l'anglais Umtiti et on a eu un Umtiti qui était un petit peu le maillon faible de cette défense du Barça. Le Barça qui s'est fait un petit peu peur sur certaines actions. Heureusement que Ter Stegen a été très vigilant et qui te lâche 2 arrêts énormes en première mi-temps, notamment cette frappe qui partait en lucarne. Et on a eu un Umtiti qui prend ce carton jaune, qui avait quelques imperfections sur ses contrôles, sur ses interventions. On avait l'impression qu'il avait peur d'attaquer le porteur du ballon et voilà, dans ses relances il était bon, mais dans tout le reste c'était assez compliqué. Du coup, Umtiti qui sort à la mi-temps pour l'entrée d'Ousmane Dembélé et là ça a un petit peu changé la physionomie du match parce que du coup le Barça est repassé en 4-3-3. Le Barça qui gérait encore plus son avance parce qu'on a eu beaucoup de possession de la part du Barça, assez peu d'attaques au final, mais on a vu une équipe d'Osasuna qui était quand même assez joueuse et qui jouait très bien les coups et le Barça s'est encore fait peur sur certaines actions. Honnêtement, Osasuna, il y avait clairement moyen qu'ils égalisent et que le Barça ne sorte de ce match qu'avec un point alors que le Barça a surdominé la rencontre. C'était le Barça qui dictait le tempo du match, c'était un rythme assez cassé. Honnêtement, il n'y avait pas énormément d'intensité. On a vu un Frenkie de Jong qui comme d'habitude a été omniprésent, même été omniscient. Il était au four et au moulin comme d'habitude. Énormément d'efforts de la part de Frenkie de Jong à la récupération, à la construction, à la finition. Il a énormément participé au jeu du FC Barcelone et même après, du coup, quand Ilaix Moriba est rentré à la place de Sergio Busquets, même quand il était en 6, Frenkie de Jong, je l'ai trouvé excellent, même si des fois je trouvais qu'il attaquait pas lui non plus assez le porteur du ballon, mais c'était sur 2-3 phases de jeu, donc c'est pas très grave. Mais dans l'ensemble, on a senti quand même des joueurs du Barça qui étaient en maîtrise technique, mais qui physiquement accusaient un petit peu le coup après ce match face au FC Séville, où on rappelle le Barça est allé jusqu'en prolongation. On a senti notamment que Lionel Messi était très fatigué parce que mis à part sur sa première passe décisive sur Jordi Alba qui est exceptionnel et Jordi Alba qui vient allumer derrière la cage adverse et sur du coup la deuxième passe décisive et sur certaines actions il était un petit peu impliqué dans le jeu. J'ai trouvé énormément d'imperfections de la part de Messi ce soir, faut le dire aussi, d'imperfections techniques dans ses conduites de ballon où il a poussé parfois un petit peu trop, il a perdu pas mal de ballons. Donc voilà, Lionel Messi ce soir, son match il est en dents de scie on va dire, même s'il y a certaines éclaircies, il y a certaines illuminations. Voilà, on connaît Lionel Messi, on sait de quoi il est capable et là il a été capable de débloquer encore une fois le compteur pour le FC Barcelone parce que sans sa passe pour Jordi Alba qui est exceptionnelle et qui est lumineuse, encore une fois le Barça ne mène pas au score à la mi-temps et ça change absolument tout. On a vu à part du coup Sergio Busquets et Samuel Umtiti que j'ai vraiment pas trouvé bon ce soir parce que Sergio Busquets pareil, trop d'imperfections techniques, mais même en général le Barça beaucoup trop de ballons perdus. On a senti des joueurs qui sortaient un petit peu du match à certains moments et voilà, on a senti énormément de fatigue, notamment aussi sur Sergio Yepes qui n'a pas du tout réussi à animer son couloir droit ce soir, qui a été assez mauvais, on va pas se mentir. Il a eu énormément de mal et d'ailleurs même lorsqu'il était en latéral droit en deuxième mi-temps c'était un match assez compliqué pour Sergio Yepes, mais lui voilà aussi il a beaucoup enchaîné, il a beaucoup fait d'efforts parce que maintenant que le Barça joue avec un système à 3 défenseurs, c'est Sergio Yepes qui doit animer à lui tout seul ce côté droit et c'est pour ça aussi je pense que Dembélé est rentré pour soulager un petit peu Sergio Yepes. Et d'ailleurs Dembélé qui fait une entrée fracassante parce que le problème du Barça en première mi-temps c'était qu'il n'y avait pas assez de percussion, pas assez de profondeur et que voilà, Messi, Griezmann se marchait un petit peu dessus. Griezmann qui voilà n'a pas été très bon ce soir offensivement, même si lui pour le coup je l'ai trouvé très impliqué, il a fait énormément d'efforts, énormément de retours
défensif. Il s'est beaucoup proposé, mais il n'a pas été là où on l'attend, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres. Il n'a quasiment pas été présent et il a fait beaucoup de mauvais choix. Il faut quand même récompenser les efforts qu'il a fait ce soir, que ce soit dans le pressing ou dans ses retours défensifs ou dans le fait de venir chercher vraiment les ballons dans les pieds et de soulager un petit peu à la relance. Mais dans le reste, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon ce soir, Antoine Griezmann. Voilà, Dembélé qui est venu et qui a énormément provoqué, énormément dribblé comme d'habitude. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu Trincao rentrer ce soir. J'aurais préféré le voir, pourquoi pas à la place d'un Dembélé, pour soulager un petit peu Dembélé. On se rappelle que le Barça joue dans 3 jours face au Paris Saint-Germain et c'est pour ça que je ne m'affole pas sur ce match qui était clairement un match pour gérer. Il y a quelques éclaircies dans le match, il y a quelques joueurs à retenir évidemment. Clément Lenglet aussi, que j'ai pas trouvé mauvais. Clément Lenglet, honnêtement, faut le dire, depuis quelques temps, il est un petit peu mieux. Alors c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas flamboyant, mais je l'ai trouvé bien au marquage, bien dans ses interventions aussi, même s'il y a certaines fois où on a l'impression qu'il craque un petit peu, mais je l'ai trouvé assez bon. Et Mingueza, je l'ai trouvé un petit peu moins serein que face au FC Séville ce soir, même si athlétiquement, encore une fois, c'était assez impressionnant. Donc voilà les gars, il n'y a pas énormément de choses finalement à tirer de ce match, si ce n'est que le Barça a énormément maîtrisé, que voilà, il y a eu les 3 points et dans le jeu c'était pas non plus trop mauvais. C'est un match moyen, on va dire, de la part du FC Barcelone, mais qui s'en sort avec les 3 points quand même à l'extérieur face à une équipe de Sasuna qui était assez joueuse et qui a inquiété le Barça quand même à certains moments. Donc c'est quelque chose de positif. J'espère que ce débrief vous aura plu. C'était Fradek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.